compressé tout dans les 3 ans et demi et puis il est parti. Le temps joue contre nous, serviteurs de Dieu. On n'a pas le temps. Le monde court à une grande vitesse. Et nous devons activer la faveur de Dieu dans notre vie, afin qu'on puisse faire une petite portion. Si tu as 100 ans à vivre et puis tu as connu le Seigneur à 50 ans, tu es en retard de 50 ans. Il faut le facteur faveur pour que tu puisses récupérer les 50 années pour pouvoir exercer aisément. Sinon, ton ministère, il y a beaucoup qui sont au cimetière, ils sont dans les tombes, ils n'ont pas exercé, ils n'ont pas fini leur mission, ils n'ont pas exercé leur ministère, puis ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pourquoi, moi, personnellement, quand je découvre quelque chose, je n'attends pas quelqu'un. Quand je reçois quelque chose de la part du Seigneur, je n'attends pas quelqu'un. C'est moi j'ai entendu, c'est moi j'ai reçu, et c'est moi je dois le faire. Tu ne dois pas être un obstacle pour moi. Laisse-moi agir pour la cause du Seigneur. Vous voyez? Quand on a tous souvent des problèmes, quand tout Israélite avait sur sa tête son fardeau, c'est-à-dire sa tente et autres là, vous allez voir que Moïse n'a jamais réglé de problème. Quand chacun avait son bagage sur sa tête, Moïse n'a jamais réglé de problème. C'est quand ils déposent leur bagage, ils dressent leur tente, ils commencent à manger, que les problèmes arrivent. Si chacun de nous travaille dans son étendue d'appel, dans sa surface, dans sa région, bien aimé, il y a certaines choses, on ne doit pas entendre ça au milieu de nous. On ne va pas entendre. C'est que on ne travaille pas qu'il y a les murmures. On ne travaille pas, c'est pourquoi certains problèmes sont là. Quand tu es occupé, tu ne sais même pas si voiture bleue est passée, voiture noire est passée, voiture jaune est passée. C'est quand on est oisif, on est dans un état, je ne sais pas comment, qu'on voit tous les passants et on voit leur habit, on voit leur... mais quand tu es occupé, on va te saluer même, tu ne sais pas. Et cela dépend vraiment que chacun de nous se met dans la danse, dans le travail. Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste 12, 3, 4. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le fruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Dans ce passage, Salomon est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de parler comment l'homme finit par faiblir notre corps, notre chair. Comment il va arriver le temps que tu n'es pas en mesure, tu ne serais pas en mesure de faire. Et il nous conseille que aujourd'hui que toi et moi, nous avons la force, nous avons la capacité de courir, nous devons courir. Parce que le temps viendra, on va prendre calme. Le temps viendra, c'est quelqu'un qui va fermer la porte pour nous. Le temps viendra où on ne peut rien faire. Donc, nous devons mettre à notre disposition ce temps que nous avons pour courir. Et si vous et moi, nous ne pouvons pas faire ce que le Seigneur nous appelle de faire en ce temps-là, est-ce que la génération qui nous suit là, qui est derrière nous, est-ce que cette génération peut comprendre la valeur de travailler pour le Seigneur? Non, je ne crois pas. Donc nous devons remplir
proprement notre ministère. Nous devons payer le prix. Et nous devons courir de telle sorte que nous laissons une histoire. Nous laissons quelque chose qui va motiver nos frères, les serviteurs qui vont venir demain. Alléluia. Accomplir son destin, obtenir des résultats, dépend également des hommes. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont là, qui peuvent nous aider. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent participer à l'avancement de l'œuvre. Si ces personnes, la porte est fermée sur eux, nous allons mettre encore plus en retard l'œuvre du Seigneur. Donc le temps nous presse, chers serviteurs de Dieu. Le temps nous presse. Combien d'âmes ton ministère peut gagner pour Jésus? Combien d'âmes? Les 200 que tu as, ça te suffit? Non. Il y a des milliards d'âmes dans le monde entier. 200. Peut-être. Nous pensons que c'est beaucoup. Mais ça ne veut rien dire. Le Seigneur nous dit, quand le soleil brille, nous devons travailler. Quand le soleil brille, nous devons travailler. À l'heure là, il y a le soleil. À l'heure là, j'ai un peu la force. À l'heure là, tu as un peu la force. Nous n'avons pas de temps à perdre. On ne doit pas rester encore au lit jusqu'à ce que les oiseaux commencent à chanter avant qu'on ne se lève. On doit se lever avant l'aurore. Il y a une grande bénédiction même dedans. De se lever avant l'aurore. Parce que là où le jour et la nuit se croisent, le Seigneur laisse une grande bénédiction. Le serviteur de Dieu doit connaître ça. Tu sors dehors, il y a la vie dedans. Il y a la guérison dedans. Il y a la restauration dedans. Il y a la paix dedans. Il y a la bénédiction du ministère dedans. L'aurore nous procure la joie, nous procure la grande bénédiction. C'est une faveur naturelle que le Seigneur donne aux hommes. Donc, nous devons accomplir. La Bible dit, le psaume 115, verset 16. Et c'est là que nous allons commencer certaines choses. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Que veut dire ce passage? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par son serviteur, le psalmiste? Il dit les cieux, ça c'est pour Dieu. Mais la terre, le Seigneur a donné aux fils des hommes. Ce qui veut dire que nous, les fils des hommes, là, nous pouvons tout faire sur cette terre. Écoutez-moi très bien. Depuis que cette phrase, c'est une loi spirituelle. Depuis que cette loi spirituelle est écrite dans les cieux et Dieu a déclaré ça, Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans passer par l'homme. Dieu ne peut rien faire sur cette terre aujourd'hui sans passer par l'homme. Vous savez, quand Dieu rentre au milieu des oiseaux, il prend la forme d'un oiseau qu'on appelle l'aigle. Quand Dieu rentre au milieu des astres, il prend la forme de loin, on dit astre brillant. Quand Dieu rentre au niveau des animaux qui ont quatre pattes, il prend la forme d'un, on appelle peu. Dieu, dans chaque domaine, prend une forme. Mais sur la terre ici, si le Seigneur doit agir en tant que Seigneur, il faut qu'il passe par l'homme. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Matthieu, nous allons voir, on dit, je vous salue Marie. Le Seigneur est venu négocier le corps de Marie. Le Seigneur était venu négocier. C'était une négociation. Parce que sans un corps disponible, Jésus, le corps, le Christ, le corps ne peut pas venir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous allez entendre Marie à la fin de sa parole dit, quand elle a posé la question, comment cela est possible? On dit non, le Seigneur va le faire. Elle dit bon, que cela me soit fait. Je suis la servante de Dieu. C'est le haut qu'elle a seulement. Si elle n'avait pas donné cette ok, et puis elle avait dit ce n'est pas possible, vous allez voir, Dieu va aller chercher une autre vierge. Parce qu'il y avait les vierges qui étaient là. Mais c'est elle qui a reçu cette grâce. C'est pourquoi on dit qu'il a reçu la grâce. Nous devons saisir notre temps de grâce. Alléluia. Nous devons saisir notre temps de grâce pour pouvoir atteindre ou bien faire ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'aujourd'hui,
le Seigneur ne va plus venir sur cette terre pour aller évangéliser. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Il a donné la terre aux filles des hommes d'exercer toutes sortes d'autorités. Il suffit seulement que nous sommes dans la juridiction. C'est-à-dire nous sommes connectés à lui dans son plan. Tout peut se faire. Alléluia. Donc, il nous enseigne ici que la terre est donnée. Vous allez voir, il y a plusieurs occasions. Même aujourd'hui, le diable lui-même, le diable qui nous fatigue là, le diable ne peut rien faire. Il faut qu'il passe par un corps physique. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder sur ça, je sais que vous avez compris. Le troisième cercle que nous devons connaître, qui nécessite d'étudier la faveur et que le monde entier repose sur la méchanceté. Nous devons savoir que le monde est méchant. Il n'y a pas une partie sur cette terre où il n'y a pas de méchanceté. Si tu fuis pour aller à Korogo, il y en a là-bas. Tu vas en Europe, il y en a la méchanceté. Tu vas aux États-Unis, il y a la méchanceté. La Bible dit partout. Hein? Ça, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il n'y a pas aujourd'hui une petite parcelle sur cette terre où il n'y a pas le mal. Le mal est partout. Mais c'est dans ça que le Seigneur nous appelle et nous envoie et nous demande d'aller arracher ces personnes. Donc quand nous savons que toute la terre est remplie de méchanceté, qu'est-ce que nous avons besoin? La faveur. Amen. La faveur. Si mon directeur d'évangélisation attend, le Seigneur dit il faut aller aujourd'hui en Iran pour aller prêcher. Allez. La seule chose qu'il peut demander, Seigneur, que ta faveur soit avec moi. Parce que s'il refuse, il va prendre un avion, il va le déposer là-bas comme il a fait pour Jonas. Quand tu vas te réveiller, tu vas voir Iran. Et tu vas prêcher la parole. La faveur de Dieu seul qu'il a besoin. Toute résistance de ne pas le faire est égale à la pauvreté, est égale à la misère. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, la pauvreté et la misère s'enchaînent. Alors, qu'est-ce que c'est que la faveur? Très souvent, on définit la faveur comme quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On mérite la faveur. Si tu n'es pas dans une position, le Seigneur ne va pas te prendre pour venir faire quelque chose. Non, le Seigneur ne va pas faire ça. Regarde la faveur qui s'est manifestée. Et comment à Jéricho. Les deux espions étaient partis. Je donne un exemple. Les deux espions étaient partis. Et ils sont rentrés dans Jéricho. Ils savent qu'on les a repérés. Ils savent qu'on les a repérés. Mais regardez, le lieu le plus sûr dans tout Jéricho, c'était chez une prostituée. Le lieu le plus sûr, c'était chez une prostituée. Parce que s'ils rentrent dans n'importe quel coup, on va les dénoncer. C'est chez une prostituée. Parce que la prostituée accepte tout le monde et puis garde les secrets. La prostituée ne va pas livrer les secrets. Et ils ont fait une alliance. Cette alliance qu'ils ont fait, c'est ce ruban-là, attaché à la fenêtre, par où ils sont sortis. Et ils ont dit, si nous touchons quelqu'un dans cette maison, que son sang tombe sur nous. Mais si la personne est sortie, que son sang tombe sur lui, ils sont partis. Regardez, la Bible nous dit clairement que la maison de Rahab se trouve sur le mur. C'est là intervient la faveur de Dieu. Mais ce mur-là doit s'écrouler. Amen. Et quand ils ont fini de faire le tour, la Bible dit que les murs sont tombés. Mais tout le mur n'est pas tombé. La maison de Rahab a été épargnée à cause de cette alliance. La faveur de Dieu a parlé
Parce que Dieu voit quelque chose très loin. Rahab va rentrer maintenant dans la famille des Hébreux. Devient avec ses parents membres, ou bien ils appartiennent maintenant à la famille des Hébreux. Amen. Cette Rahab va faire un enfant qu'on appelle Boaz. Ruth aussi va quitter chez les Moabites là-bas pour descendre, pour venir prendre Boaz. Les deux vont faire un enfant qui s'appelle Isaïe. Isaïe va faire un enfant qu'on appelle David. David va faire un enfant qu'on appelle Nathan. Nathan va faire un enfant, une fille qu'on appelle Marie. Et de Marie, Jésus va sortir. Est-ce qu'on voit la faveur? La faveur est plus que tout ce que nous pensons. Quand la faveur de Dieu est sur toi, même parfois même le Seigneur fait couloir. Ça c'est moi qui ai dit. Parfois le Seigneur fait couloir. Parce que la faveur a fait que, regardez comment Dieu a tracé la lignée. Tout de suite pour nous dire que nous devons sortir. Nous avons le pouvoir. Le Seigneur a donné le pouvoir. Donc la faveur, c'est un accès inhabituel. La faveur, c'est un accès inhabituel. La faveur, c'est un accès inhabituel. La faveur, c'est une gentillesse inhabituelle. La faveur, c'est une acceptation inhabituelle. Pour que la faveur soit faveur, il faut ces trois choses. Un accès inhabituel. Joseph avait quoi et qui pour qu'il rentre dans la maison de Pharaon? Si ce n'est pas la faveur de Dieu qui l'a guidé. Un prisonnier qui sort de la prison et qui se présente devant le roi, et le même jour, tous ceux qui sont le clergé, ils l'ont aimé, ils l'ont accepté et on lui a donné le pouvoir. Voici ce que la faveur fait. La faveur fait trois choses. Tu as un accès inhabituel. La faveur te permet d'avoir aussi une gentillesse inhabituelle. La faveur te permet aussi d'avoir une acceptation inhabituelle. Les gens t'aiment. Les gens t'aiment. Tu rentres là où les autres ne peuvent pas dire hey. Alléluia. Mais si ce n'est qu'une seule fois que tu as eu assez, ça c'est pas faveur. On appelle ça percer. Ça c'est pas faveur. Regardez, il y a les gens qui gèrent ceux qui font sécurité. Ils voient l'argent. On les enferme, ils regardent l'argent passer sur bande. Ils voient. Mais ils n'ont jamais, ils ne peuvent pas toucher. C'est leur salaire là seulement qui touche. Ils rentrent dans la présidence et puis sortent. Mais ils ne sont jamais devenus quelque chose. Parce que bien qu'ils travaillent à la présidence, bien qu'ils travaillent dans ce lieu, il n'a pas eu la faveur. Mais les gens ont la faveur. Oui, c'est ça. Je veux que nous comprenions quelque chose. Quand notre papa Sika vient ici, il y a les enfants qui vont courir pour attraper à tout, lui faire à tout, attraper son habit. Qu'ils aient bonbon sous la main, il est obligé de leur faire à tout. Les enfants là ne le voient pas comme leur pasteur. Hein. Eux, c'est leur papa ou bien leur pépé. La relation qui lie ses enfants. Et nous aussi, la relation qui doit nous lier à Dieu, nous devons voir Dieu comme notre Père. Si nous ne voyons pas Dieu comme notre Père, nous n'aurons pas la faveur. Parce que si tu le vois comme tu es le gardien, le portier, tu n'auras pas la faveur. Nous devons voir Dieu comme notre Père et qui peut nous donner tout et qui nous a donné tout assez. Supposons que tu es le PDG de ton entreprise et ton fils vient. Il va faire audience. Non, il ne fait pas audience. Il ne vient pas voir PDG. Il vient voir qui? Son père. Il ne vient pas voir PDG. Il vient voir son père. Donc, secrétaire là-bas. Bonjour secrétaire, ça va? Il rentre dedans. Les gens sont là-bas et disent, mais lui là, c'est qui? On dit, c'est le fils du PDG. Tout le monde fait la bouche.
Parce que la faveur qu'il a est qu'il est né dans la famille du PDG ou bien elle est sortie de ses entrailles. Si nous aussi, si je reçois le ministère directement de Dieu, mon ministère est appelé de Dieu, j'ai cette même faveur de parler et le ciel va obéir. Alléluia. De déclarer et cela va s'accomplir. Nous devons croire et notre relation avec le Seigneur ne doit pas être une relation de vigile et puis patron. Ça doit être une relation de père et fils. Et si nous avons ça, nous avons toute la faveur de la maison. Alléluia. La faveur est méritée. La seule dimension de la faveur qui n'est pas méritée, c'est la faveur qui est comprise dans la rédemption. Ça, parce que moi, je ne peux pas mourir pour toi. Alléluia. C'est lui seul qui est mort pour nous. Et ici, il y a ce que nous devons comprendre dans la faveur, qui est dans Proverbe chapitre 13, verset 15. Une maison saine a pour fruit la grâce. Mais la voie des perfides est rude. Mais dans King James, dans la version King James, au lieu de dire maison, ils ont dit une bonne compréhension. Au lieu de dire raison, on dit une bonne compréhension. Donc nous retournons à la lumière. La compréhension, c'est la lumière. Une bonne lumière, une bonne connaissance. Bonne compréhension procure la faveur. Une bonne compréhension procure la faveur. Aujourd'hui, les gens ont une connaissance avancée. C'est pourquoi on dit technologie, technologie, technologie. Donc une bonne compréhension même de la Bible procure la faveur. Nous donne l'aisance de parler librement. Quand tu parles, tu n'as pas peur. Parce que tu as la connaissance. Alors, la mauvaise compréhension est ce qui mène au résultat que on ne veut pas avoir. Quand tu ne comprends pas bien la parole de Dieu, tu ne comprends pas bien la faveur, ça crée un problème. Alléluia. Donc pour avoir la faveur, voici ce que nous avons besoin. 1. L'honneur. Je vais citer rapidement. L'honneur. Les clés de l'activation de la faveur. 1. L'honneur. Pour activer ta faveur dans ta vie, tout le monde a la faveur, hein? Mais peut-être pour activer ta faveur là, 1. L'honneur. Et quand nous définissons l'honneur, l'honneur veut dire, l'honneur c'est discerner, l'honneur c'est célébrer, honorer quelqu'un, l'honneur. Il y a des personnes qui ne vont jamais expérimenter la faveur dans leur vie parce qu'elles ne connaissent pas la puissance de l'honneur. Quand tu ne connais pas la puissance de l'honneur, tu ne seras jamais honoré. Mais comment connaître la puissance de l'honneur? Nous allons voir encore un verset. Que notre génération est faite et nous aussi nous sommes dedans. Les gens qui sont cultivés et instruits dans ce domaine, j'ai observé plusieurs personnes, quand on parle de certaines choses, ils mettent leur bougie dedans. Et j'ai compris que ces personnes-là connaissent quelque chose. Pourtant, nous qui n'avons aucune connaissance, on se jette dans n'importe quelle assiette. Si vous ne maîtrisez pas l'honneur, vous pouvez être un enfant de Dieu, mais vous serez au-delà de votre potentiel en ce qui concerne le fait de travailler dans ce système davantage. Il y a un système qui est là. L'honneur. Quand nous lisons dans Romains chapitre 13, verset 7, il est écrit, rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut.
La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Je veux dire, si nous voulons que notre mouvement d'évangélisation de ce pays, de ce monde, puisse aller loin, cherchons à honorer les autorités. L'honneur. Quand tu arrives dans ta ville où tu sais, il y a les autorités qui sont établies là-bas. Ne pense pas que, comme tu es appelé de Dieu, donc tout est permis. Ils vont te mettre dehors. L'honneur au chef du village. L'honneur au préfet. L'honneur. L'honneur. Vous pouvez aller les saluer. Vous pouvez aller les rendre grâce. On est allé saluer. Quand on était parti dans une ville, on a vu l'autorité était très contente de nous recevoir. L'autorité était dans la joie. Et il nous avait donné même des cadeaux. Parce qu'on l'a honoré, lui aussi nous a honorés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas obligé. Mais il a dépêché. Il était venu même avec l'autorité de la gendarmerie. Il était venu ce jour-là. Nous-mêmes, on était étonnés. Comment on l'a honoré? Il nous a rendu la monnaie. Gloire à Jésus. L'honneur. Vous ne pouvez pas chasser la loi spirituelle. Ceux qui n'en ont pas, il y a une loi spirituelle qui s'élève contre ces personnes. Et ces personnes-là, vous allez voir, tout le temps, sont trimballées dans la situation. Pour que nos ministères ne soient pas trimballés et on ne nous juge pas à tort, bien aimés, nous devons connaître cette règle pour ajouter à notre marche. Lisons encore dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emportera ta voix, l'animal ailé publiera les paroles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne maudis pas le roi. Et qu'est-ce que nous faisons? Quand nous sommes assis dans nos maisons, nous parlons de nos autorités. Et nous voulons avoir le ministère, un grand ministère. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Cette loi spirituelle nous ferme la porte. Serviteur de Dieu, je vous parle avec l'Esprit du Seigneur. Ça vous ferme la porte. Tu veux être riche. On dit ne maudis pas un riche, ne parle pas d'un riche dans ta chambre à coucher. Tu veux devenir riche. Et puis tu maudis riche. Oh, ça là, c'est l'argent de... On connaît ça là. Tu maudis. La Bible dit tu ne vas jamais connaître la richesse. Tu ne vas jamais connaître la bénédiction. Alors, ça m'amène à poser la question, pourquoi on n'a pas grand ministère? Pourquoi nos ministères sont réduits à une cellule? Cellule de soi de quelqu'un. Alléluia. Que chacun de nous entre en nous-mêmes. Sinon, on va dire aux démons, sors au nom de Jésus. Mais les résultats seront minimes. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'honneur, nous ne connaissons pas la dimension dans laquelle Dieu nous a appelés et nous ne servons pas sous l'autorité de Dieu. Nous n'avons pas la caution de nos autorités. Donc le Seigneur aussi se désengage, bien qu'il nous a appelés. Bien qu'il nous a appelés. C'est très important. Je vous en prie. Il y a de nombreuses personnes qui veulent travailler dans certaines dimensions qui n'ont ni n'apprécient jamais ce qui peut. Vous allez voir très souvent. Je vais vous donner quelque chose. Avant de venir à l'église pentecôtiste, il y a des témoignages qu'on me rendait. Que chaque dimanche, même si on a prêché l'argent, on prie pour Saint-Esprit. Si on a prêché pour ceci, on prie pour Saint-Esprit.
Pourquoi la réception du Saint-Esprit est devenue difficile aujourd'hui? Jusqu'à ce que, même dans certaines de nos assemblées, on a commencé à copier. Koto, 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 tara, tara, tara. Pourquoi? Pourquoi ça? C'est le problème d'honneur. C'est ça qui est à la base. Parce que, quand même, il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai, puis il y a le faux. Nous, on peut chercher ce qui est vrai. Mais le fait de se moquer des autres, la porte est fermée. Le déshonneur, le fait qu'on se moque des autres. Moi, je veux être un grand ministère et je traite la personne là d'autre chose. Je veux exercer dans le domaine de puissance. Ça peut être faux, mais ce n'est pas mon problème. Mes yeux ont vu, mais je n'ouvre pas. Parce que quand ça sort, c'est ça qui salit. Quand il a fait son pied comme ça, les gens sont tombés. Vous savez, il y a beaucoup que nous voyons sur Facebook, c'est des comédies. C'est des comédies. Mais comme eux, ils ont fait pour pourrir notre esprit. Quand tu commences à parler, tu commences à détester, automatiquement, tu ne peux pas recevoir ce que tu détestes. Tu ne peux pas recevoir ce que tu détestes. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de quelqu'un que tu détestes. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, la manifestation de la puissance de Dieu est devenue un problème. Sinon, le Seigneur avait fermé le ciel? Non. Mais l'ennemi a travaillé sur nous de telle sorte que on n'arrive plus, on est là dans les moqueries, dans les préjugés, et les portes sont en train de se fermer. Que nous revenons et nous considérons les choses. Je veux travailler dans le domaine de guérison, mais j'ai figé dans ma tête que la guérison doit se passer comme ça. Dieu peut faire comme il veut, quand il veut, selon sa volonté. Si le Seigneur veut que la personne boit de l'eau, le Seigneur va le faire. Le Seigneur veut que la personne saute sur pied 3 fois, le Seigneur va le faire. Pour moi, je veux que le Seigneur m'utilise selon sa volonté. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines choses qui se passent, c'est pour nous amener à maudire et à ne plus recevoir ce que le Seigneur lui-même a réservé. Alléluia. Amen. J'ai dit un jour quelque chose, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand on a dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Comment nous comprenons cela? Honorer son père et sa mère. Vous voyez le commandement avec bénédiction directe est accompagné d'honorer. Un fils qui ne connaît pas l'honneur de son père, de ses autorités, ne sera jamais honoré. Chers serviteurs de Dieu, je vous dis ce qui est réel. L'honneur. Alors, deuxième clé d'activer le flot, c'est l'intégrité. L'intégrité. Nous devons être intègres dans l'exercice du ministère, intègres envers aussi nos autorités. Alléluia. Troisième point, c'est la valeur et la contribution. La valeur et la contribution. Troisième point, pour activer la faveur, la valeur et la contribution. Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 16. Il est écrit, les présents d'un homme lui élargit la voie. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Quand tu as un présent dans ta main, on dit oui, bonjour monsieur, je veux voir le président. Vous voulez voir le président? Mais le présent qui est dans ta main fait qu'on t'ouvre la porte. Tu ne vas pas aller bras ballants et puis on va te recevoir. Il faut avoir un présent. Ce n'est pas moi qui j'ai écrit. Hein. C'est écrit Proverbe 18, verset. Les présents d'un homme lui élargit la voie. Je vais vous donner un exemple. En 2022, à Nyama, mon directeur avait fait un cadeau au missionnaire Allah depuis sa femme. J'étais là.
Moi aussi, j'ai besoin de l'argent. J'étais là. On était dans le salon du président. Et le missionnaire a demandé, mais bon, l'évangile lui qui a donné le cadeau là, oui, quel est son besoin? Le président dit, ils sont en train de construire temple, non, c'est temple, non, qui doit faire couverture. Combien on t'a envoyé? Toi, mais il faut dire. Hein? 3 millions, non? Moi aussi, j'ai besoin de l'argent. C'est devant moi, on a compté. Et puis j'ai attrapé, le président m'a déjà attrapé même. Puis on a dit, à cause de quoi? Un petit carton, il ne sait pas combien ça coûte, hein, mais ça lui a donné la voie directe. 3 millions! Si tu veux que le Seigneur t'ouvre la voie pour le ministère, pour le succès dans le ministère, il faut avoir toujours un présent. Il faut avoir toujours un présent. Et quand tu ne sais pas honorer, tu ne seras jamais honoré. C'est une loi spirituelle, chers frères dans le Seigneur. Dans King James, il est écrit, ce passage est dit dans King James, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands hommes. On a dit dans ce pays qu'il y a quelqu'un qui allait faire anniversaire au président. Et le président là, on a vu dans la Bible qu'il y a eu une femme qui allait voir un roi avec des présents. Le roi a fait quoi? C'est vrai coupé décalé spirituel. Ça c'est coupé décalé spirituel. Parce que quand tu vas aller lui donner, il dit non, lui, Salomon dit, tu ne connais pas ma bénédiction. Gardez pour lui. Montrez-lui maintenant que nous là, nous sommes riches. Mais qu'est-ce que la femme a dit? J'avais entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Le présent ouvre la porte. Ça permet que la faveur se dégage. Alléluia. Il y a les gens qui ne connaissent pas le président. Mais il y a quelque chose qui a activé la faveur. Et puis ils sont devenus bras droits du président. Mais tant que nous allons rester dans notre égo, est-ce qu'il a besoin? Un jour, j'étais parti chez le président. Et il est en train de manger. Il dit, Bethel, viens manger. Il dit non. J'ai déjà mangé. Il dit, Bethel, viens manger. Il dit non, papa, merci beaucoup. Il dit, il pleut dans la mer. Il dit, il pleut dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? La mer, c'est l'eau, mais il pleut dedans. Alléluia. Si j'ai de l'argent, je suis riche. Si tu m'apportes un présent, je vais prendre. Je vais prendre. Pour que tu sois béni. Il pleut dans la mer. Donc très souvent, nous avons une mentalité. Ouais, est-ce que lui là a besoin de ce que je vais lui donner? Va! C'est une loi spirituelle que toi tu es en train d'appliquer pour recevoir la faveur, pour activer la faveur. Alléluia! Amen! Le don d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands et non des hommes ordinaires. Des grands. On a dit des grands et non des hommes ordinaires. C'est pourquoi on nous a donné des dons. 1 Corinthiens chapitre 12. Des dons. Est-ce que tu as un don? Un ministère, c'est un don. Donc il faut vérifier, voir, est-ce que tu as un don? C'est ce don-là qui va te donner la place un jour. J'ai lu dans la Bible, on dit que la nouvelle Jérusalem et ses 12 poteaux vont porter le nom des 12 apôtres. C'est parce que les apôtres étaient des dons. C'est pourquoi on va leur faire des dons. Et puis, on va les honorer. Le ciel va les honorer. 4. La quatrième clé pour activer la faveur dans la vie d'un homme est le pouvoir des relations. Le pouvoir des relations. Le pouvoir des relations. Quelle est ta relation avec ton pasteur? Quelle est ta relation avec ton père spirituel? Quelle est ta relation avec le conseil? Quelle est ta relation avec le président? Quelle est ta relation avec l'autorité de ta commune? Quelle est ta relation? La relation active la faveur. Bien-aimés frères, j'ai vu, je ne sais pas si c'est Facebook qui ment, mais j'ai vu, il y a un homme de Dieu dans ce pays, on a pris son nom pour, comment, on dit Rui, tant. Je ne sais pas si vous aussi vous avez vu.
C'est à cause de quoi? Quand nos frères musulmans sont en train de jeûner, ils sont allés lui faire don de nourriture et autres. Pourquoi ils ne sont pas venus chez nous? Pourquoi? Parce que nous devons comprendre quelque chose. Ces églises, ils soutiennent l'État. Ils ont des écoles. Ils ont des cliniques. Ils ont beaucoup de choses où, normalement, l'État devait recruter ces personnes, mais eux, ils les recrutent. Donc, ils sont en train d'aider l'État. Une manière de les considérer, on les honore. Nous, quand nous envoyons nos lettres pour inviter, on dit c'est qui? On dit, ça c'est le Seigneur m'a révélé une fois, et puis j'ai dit au président. On dit c'est qui? C'est quelle église? Église Pentecôtiste Unie Internationale. Regardez sur la liste, est-ce que cette église, on regarde jusqu'à fini, on dit non, on ne le connaît pas. On dit mettez dans la poubelle. Notre lettre d'invitation là, c'est comme ça, on jette notre... J'ai dit ça au président. Combien d'autorités nous voyons au milieu de nous? Si ce n'est pas que nos frères qui sont devenus quelque chose. L'honneur. Chers frères, ça accompagne le ministère et ça soutient. Donc, alors, nous avons besoin des pouvoirs de relation. Le roi a destiné une reine à destituer, à détester, pardon. Le roi a détesté une reine et elle a cessé d'être reine presque immédiatement. Le roi a détesté une reine. Et puis immédiatement, elle n'est plus reine. C'est de cette même manière le roi a aimé une fille et puis elle est devenue reine. Donc ce n'est pas à faire, c'est ici et là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est là, là. C'est là, là. En même temps, à détester, elle est devenue, elle est destituée. Et puis elle est restée dans la maison là-bas jusqu'à la fin de ses jours. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'épouser. Jamais. Prison à vie. Et puis le roi a aimé une autre et elle est devenue en même temps reine. Donc, pouvoir de relation. Et quand nous voyons, cela a permis que beaucoup de choses ont changé. Les relations. Donc, cela nous conduit à connaître quelque chose. Quand je prends Psaume 115, verset 16 que nous avons lu, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, vous voyez que nous pouvons exercer si nous avons ces genres de connaissances sur cette terre. Et il y a les raisons stratégiques. Donc, nous rentrons dans les relations stratégiques. Le Seigneur peut susciter quelqu'un de loin pour être une aide stratégique. Nous avons besoin, moi j'ai besoin des aides stratégiques. Et chaque jour, le Seigneur dispose sur notre route des aides stratégiques. Des personnes qui peuvent nous aider à réussir ce ministère, à réussir cette mission qu'on nous a confiée. Nous devons être des aides stratégiques, des aides pour soutenir le directeur à atteindre l'objectif que le conseil lui a donné. Alléluia. Amen. Chacun de nous est une aide stratégique dans le ministère. Et dans mon église, il y a les gens que le Seigneur va positionner pour être des êtres stratégiques. Mais tu ne peux pas demander des aides, tu ne peux pas demander des gens de porter le fardeau avec toi si toi-même tu n'es pas un porteur de fardeau. Il faut être un porteur de fardeau pour que le Seigneur t'envoie les porteurs de fardeau. Donc, alors ce matin, je vais m'arrêter là par la grâce du Seigneur. Les relations sont aussi puissantes et elles sont valables même après cette vie. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Si Dieu s'humilie pour honorer les hommes et nous, si Dieu s'humilie pour honorer les hommes, alléluia, Dieu a honoré plusieurs personnes. Et il a honoré Pierre, il a honoré Jean, il a honoré Paul. Je crois qu'il va m'honorer, il va t'honorer, il va honorer la mission les missionnaires apostoliques et il va honorer l'organisation pentecôtiste. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur notre vie, que la faveur de Dieu nous accompagne. Amen. Et n'oublie pas, en point 5, la faveur est activée par la prière. Si tu ne pries pas une prière pour
provoquer la faveur. Le dernier point. Cinquième clé pour activer la faveur, les prières qui provoquent la faveur. Ça, quand nous lisons Psaume 23, verset 6, nous allons voir. King James a dit quelque chose là-bas. Donc, que le Seigneur nous donne la victoire. Nous sommes là encore demain. Nous pouvons continuer. Amen. Sinon, nous avons jusqu'à d'autres points. Mais que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Nous avons beaucoup de choses à faire. À toi la gloire. On va baisser la tête. On va remercier le Seigneur. Père Céleste, nous sommes dans ta présence. Exercer le ministère dans sa juridiction. Intervient plusieurs points. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous accordes la grâce. Tu nous apportes les clés. Seigneur mon Dieu, tu nous permets de recevoir les clés, Seigneur mon Dieu, pour activer aussi la faveur. En plus, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu nous as donné. Je prie, Seigneur Jésus, pour moi-même. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Et je demande cette victoire. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. On va se tenir debout et nous allons faire une prière. Il n'y a pas un ministère que le Seigneur n'a pas donné des hommes. Le Seigneur n'a pas donné des femmes pour soutenir. Il n'y en a pas. Il va te donner des membres. Il va te donner aussi des frères pour t'accompagner dans le ministère. Il y a aussi ce que nous devons savoir. Avant que cela n'arrive, il faut que nous marchions véritablement dans l'obéissance. Amen. Dans l'obéissance. Honneur. Honorer. Honneur. Honorer. C'est très important. On va prier et demander les deux choses que le Seigneur nous permet d'être des hommes, des serviteurs de Dieu qui ont compris la valeur d'honorer et aussi qui ont reçu le pouvoir de développer le facteur de la faveur, le facteur faveur dans notre vie. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus ce matin. Père éternel, ta parole est la vérité. La Bible déclare qu'au dernier moment, les gens seront orgueilleux, blasphémateurs, fanfarons, rebelles, religieux. Seigneur mon Dieu, nous sommes dans le temps. Et ils se lèvent contre les hommes de bien. Et ils, Seigneur mon Dieu, n'honorent pas les parents. Et ce qui bloque, ce qui est la malédiction de cette génération dans laquelle nous sommes. Mais ce matin, Père éternel, permets-nous de connaître, oh Seigneur, la puissance d'honorer. Que la loi spirituelle qui sert d'honorer les hommes, d'honorer les autorités, d'honorer nos devanciers, s'active dans notre vie au nom de Jésus. Je prie, Papa, que la faveur et Seigneur mon Dieu, ces points pour les activer, pour activer la faveur, me soient donnés. Soit donné à mon frère, soit donné à ce ministère, soit donné à cette famille, soit donné à ce serviteur de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, Seigneur, toi qui nous as appelés à ce ministère, je veux que l'Éternel révèle, fait connaître sa volonté et qui oriente, Seigneur, que l'Éternel, la faveur, l'honneur et la faveur me soient donnés. L'honneur et la faveur me soient donnés. Les instructions sur l'honneur, les instructions sur la faveur, les instructions sur l'honneur, l'enseignement, l'orientation, la révélation sur l'honneur, sur la faveur me soient donnés à cette assemblée des serviteurs de Dieu que nous sommes. Enfin, Papa, d'accomplir la mission. Parce que le temps nous presse. Parce que, Seigneur, le temps nous presse. Le temps nous presse. Il est jour, nous devons travailler. Que les facteurs pour aller vite, la faveur est un facteur, des facteurs pour avancer, pour accélérer l'avancement du ministère. Mon Père, mon Dieu, l'honneur, Seigneur mon Dieu, la faveur sont les facteurs
Papa, pour recevoir et pour orienter le ministère selon ta volonté. Tu as fait pour ces hommes. Fais-le pour nous. Seigneur, ta faveur s'est posée sur Pierre. Ta faveur était, Seigneur mon Dieu, sur Paul. Ta faveur était sur ses serviteurs. Nous sommes aujourd'hui là. Pierre n'est plus là. Paul n'est plus là. Jean n'est plus là. Mais moi, je suis là. Ton serviteur est là. Nous sommes là. Que cette faveur descende sur notre vie. Et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, aussi avoir la connaissance pour l'honneur. Merci parce que tu l'as fait. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, que nous avons prié. Merci Seigneur. Amen, amen. On acclame Seigneur pour le Seigneur. Mon directeur. Ok, d'accord. Donc, donne, peut-être, il y aura des réponses qui vont venir avec la Bible. Ok, on va prendre quelques... Donne la Bible. La Bible. Voilà, on m'avait fait signe qu'il y a des questions, n'est-ce pas? Combien? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, dans votre exposé, vous avez parlé du prophète, du ministère prophétique. Et vous avez dit que le prophète doit recevoir l'imposition des mains. Alors, la question est la suivante. Qui est habilité à imposer les mains au prophète? Ça dit prier pour lui. Ok. Merci bien. Alors, je vais répondre avec le verset biblique. Acte chapitre 13. Amen. Acte chapitre 13. Il est écrit ici que... Oh. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Alors, la question est de savoir qui a imposé les mains à Barnabas et Saul. Je pense que c'est... La Bible nous dit qu'ils sont des... On nous a dit seulement, les 5 ministères ont été classés en 2. Parce que ce que nous devons savoir dans les 5 ministères, dans Éphésiens, quelque part, Paul a classé en 3. Parce que un bon évangéliste peut devenir apôtre. Donc, apôtre et puis évangéliste, on peut les regrouper. Un bon pasteur, c'est un bon docteur. Et puis, il reste au milieu le prophète. Alors que quand nous regardons le prophète, c'est quand il entend, il parle. C'est quand il voit, il parle. Donc s'il n'a rien entendu, il n'a rien vu, il est là. Alors que les autres ministères que nous voyons, eux peuvent travailler sans entendre et sans voir. Est-ce que vous me comprenez? Le pasteur peut prêcher sans entendre, sans voir. Le docteur peut enseigner sans entendre, sans voir. Apôtre peut aller évangéliser sans entendre, sans voir. Mais le ministère est toujours conduit par l'Esprit de Dieu.
Mais j'ai dit quelque chose dans l'exposé que l'apôtre est pasteur. Prophète est pasteur. Évangéliste est pasteur. Pasteur est pasteur. L'enseignant ou bien docteur est pasteur. Donc la base du ministère, c'est le pastorat. Donc celui qui impose la main, même au prophète pour reconnaître son ministère, c'est le pasteur. Parce que en réalité, le prophète travaille avec le pasteur. Ce qui ne doit pas nous influencer aujourd'hui, c'est le système ou bien du prophétique qui est fait aujourd'hui. Le système de prophétique qui est là aujourd'hui, c'est ça qui trouble. Sinon, si la Côte d'Ivoire, notre pays, est un pays de Dieu, c'est-à-dire comme Israël, il doit avoir combien de prophètes? Un. Et ces millions de prophètes qui sont quittés où? 99,99, encore 99, ils ont la parole de connaissance, mais ils n'ont pas le prophétique. Ils n'ont pas le prophétique. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un prophète. Il n'y en a pas. Pour la Côte d'Ivoire. Dans toute notre organisation pentecôtique, Dieu peut susciter un prophète. Et il est prophète pour l'organisation. Le Seigneur peut étendre sa juridiction sur la nation. Mais très souvent, quand ça va vers la nation, sache que son prophétique est en train de finir. Parce qu'on va le chicoter. Le roi n'aime pas, c'est le roi qui est l'administrateur, il va le chicoter. C'est pourquoi vous allez entendre qu'on a tué les prophètes, on a tué des prophètes. Oui, ce n'est pas tous les rois qui acceptent qu'on dit vrai et puis il va accepter. Donc, si on doit établir un apôtre, c'est pasteur. Si on doit établir un prophète, c'est pasteur. Si on doit établir un évangéliste, c'est pasteur. Si on doit établir un pasteur, c'est pasteur. Si on doit établir un docteur, c'est pasteur. La base d'administration, c'est le pastorat. Le prophétique, c'est la bouche de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu pour le peuple, la bouche, les oreilles et les yeux du peuple pour Dieu. C'est ça le prophétique. Et le prophétique est très important pour accompagner l'apostolique, pour que la mission soit au grand complet. Donc, que celui qui sait qu'il est prophète, on ne va pas le déclarer prophète. À tes œuvres. À tes œuvres. Parce que quand nous prenons, quand Élisée revenait du Jourdain, les fils des prophètes ont dit, l'esprit d'Élie, dont on verra le prophétique sur toi. Tu ne peux pas être là et puis on va dire, voilà, c'est un prophète. Tu as dit quoi? Et qui s'est accompli. Moïse même a dit que même si c'est accompli, il faut attendre. S'il te dit qu'il faut aller vers les idoles, il faut savoir que c'est Dieu qui te piège. Il ne faut pas le suivre. Ça peut aller? Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a une autre question là. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà, donc je crois qu'au travers de cet enseignement, beaucoup vont changer leur ministère. Si nécessaire. Parce qu'on est en profondeur aujourd'hui ce matin-là. Voilà, bien sûr, pasteur Kwame. Voilà, dans ma communauté là-bas, je suis prophète. Donc, quand tout à l'heure, il a dit, il dit, bon, monsieur, on prend pasteur. Alors, tout à l'heure, notre orateur nous a vraiment, moi particulièrement, ça m'a fait du bien. L'enseignement du début jusqu'à la fin, c'est des bouleversements en moi. On prend le bon Dieu pour le remercier notre orateur au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une petite question ici. On a parlé des faveurs où notre orateur disait que ce que tu ne magnifies pas, cela ne viendra point à toi. Oui. Merci. Alors,
Dans ce pays, nous voyons sur les réseaux sociaux partout des personnes qui autoproclament Jésus, le Seigneur, le Maître. Alors, ma communauté, en enseignant, qu'est-ce que je dois dire pour ne pas que cela soit des contagions? D'accord. Merci. C'est ça la question. Merci bien. Vous savez, nous sommes arrivés à l'accomplissement de l'une des prophéties que Paul a dit. Il dit avant la fin des temps, les hommes seront irréligieux, fanfarons, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, orgueilleux. Il a cité tout ça là-bas pour qualifier notre génération. Parce que nous sommes arrivés à un moment que chacun veut qu'on parle de lui. Si quelqu'un se déclare Jésus, nous savons que lui, il a trouvé son Jésus là-haut. Je pense que ça doit être dans la Bible. Mais Jésus de la Bible dit quoi? Il est mort. Il est ressuscité. Et il est assis dans la puissance. Est-ce que c'est ce Jésus-là, il est, qui est revenu? Ou bien, c'est quel Jésus? Nous savons aussi que, au temps même des apôtres, ou bien de Jésus même, il y avait un certain Bar Jésus. Donc, ceux qui se déclarent Jésus, aujourd'hui, qui sont Jésus aujourd'hui, nous, Jésus qui nous sauve là, son sang est versé. Il est ressuscité. Bon, s'ils sont Jésus, bon, on peut tester. Hein. On va les tuer, on va les enterrer, on va voir s'ils vont se lever. Mais la seule chose que c'est du faux. C'est du faux. On a un seul Jésus. Comme Éphésiens chapitre 4 nous dit, on a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul médiateur, un seul homme, un seul esprit. Donc il n'y en aura pas deux. Si quelqu'un s'auto-proclame Jésus ou bien ceci, c'est pour lui-même. Moi, je n'ai pas de problème avec ces personnes. Mais on dit en reconnaîtrant les fruits, les arbres par leurs fruits. Il faut observer cet homme-là. Et ce que la Bible déclare que Jésus est là, ce que cet homme l'est. Et vous saurez. Sinon, enseignons, arrivons là-bas dans les titres, dans les positions, ça ne nous apporte rien. Le Seigneur veut qu'on soit des serviteurs. L'humilité. Et c'est l'orgueil qui fait aujourd'hui qu'on est en train de se donner beaucoup de titres. Sinon, on a appelé Pierre, Képhas, on ne l'a même pas appelé apôtre. Très souvent, derrière les noms, il y a un problème. Nous tous, on a fait école ici. Le maître ou bien le professeur qu'on ne respecte pas au lycée, c'est quel professeur? C'est quel professeur? C'est Sylvain. Il a toujours bâton dans la main. Les élèves lui manquent du respect. Mais c'est là les gens disent qu'ils sont bishop. Bishop veut dire surveillant. Donc quand il dit il est archbishop, il est surveillant des surveillants. Donc ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'il augmente son surveillant là, on augmente le manque de respect. S'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire en plein d'orgueil, ils se feront une foule de docteurs. C'est ça qui est en train de s'accomplir. Sinon, le surveillant, ce n'est rien. Un bishop, ce n'est rien. Où on paye pour avoir ce bishop. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'enseigner ça. Il n'y en a plus. Il n'y a pas un autre Jésus qui va mourir et qui va être enterré, qui va se lever. Le sang de Jésus est venu, est versé. Ça nous sauve, c'est fini. Ça, c'est de l'hérésie. Ça ne marche pas avec la parole. Est-ce que mon pasteur Kwame a compris? Ou bien je n'ai pas bien saisi? Oui. Oui. Et les critiques. Et les critiques. Les critiques. Comment faire? Nous sommes dans une société. Oui. Et l'église, dès qu'on sort, on est dans le monde.
qu'est-ce qu'il faut faire? J'enseigne la parole. Merci. Quand vous êtes attaché à la parole, tout de suite, il a posé la question, qui va oindre le prophète? J'ai pris le verset pour lui montrer que c'est ceux-là même qu'on appelait prophètes et puis, comment on appelle, docteur, c'est ceux-là qui ont oint les deux là pour les emmener. Mais quand on regarde avec les yeux d'une personne, une grande personne là, Barnabas n'est pas entré dans dans l'apostolique par hasard, hein, parce que c'est quelqu'un qui est aisé. Donc son influence n'est pas seulement une influence spirituelle, mais une influence, ça là aussi, matérielle. C'est à cause de ça qu'il pouvait aller prendre Paul, Saul de Tarse pour venir à Antioche, et puis les apôtres ne disent rien. Parce que dans Actes chapitre 10, on a vu qu'il a vendu une de ses propriétés, puis il a donné l'argent. Et puis il a reçu un nom. C'est ce nom-là qui le conduit. Mais on a dit que les anciens lui ont imposé les mains. Parce qu'il faut qu'il reçoive ça. Même s'il est plus élevé, il a besoin de l'imposition des mains des autres. Et il l'a reçu. Donc il n'y a pas grand. Parce que même que ce soit un pauvre ou bien quelqu'un qui est moins que toi, s'il a reçu le niveau d'ancien ou bien d'autorité spirituelle, il peut t'imposer les mains. Il peut t'imposer les mains. Ce n'est pas le domaine, un prophète doit imposer les mains au prophète, un comptable. Non. Dans le même Saint-Esprit là, il y a le ministère prophétique, il y a le ministère pastoral, il y a tout dans le même esprit. Ça peut aller. Donc, on peut lui imposer les mains. Le reste là, c'est diversion. On a un autre frère qui a une question. Frère. Alléluia. Amen. Moi, c'est le frère Yannick. Dans votre exposé, vous avez dit qu'il y a un temps pour tout. En tant qu'un homme de Dieu, il faut savoir le temps qui t'est marqué. Et ma question, c'est de savoir comment faire pour savoir que c'est le temps favorable pour partir, ou bien soit pour aller annoncer, ou bien soit pour vraiment faire l'œuvre. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Je vais donner mon exemple. En 92, je jeûnais pour avoir l'argent, tellement j'avais la foi. Moi-même, ma foi. Je pense que l'argent va tomber comme ça. Donc, j'ai pris un moment de jeûne. Jusqu'à ma grande soeur a dit, ce que tu fais là, il ne faut pas faire, les gens vont penser que tu ne manges pas. Hein. Mais une première fois, j'ai vu le feu est descendu sur moi et puis me brûlait dans ma chambre. Et puis je faisais comme ça. C'est passé. Quand je suis revenu en moi-même, c'est l'argent que je cherche. Je n'ai pas vu. Le lendemain, j'ai repris le jeûne. Là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis couché et puis on a fait passer tout autour de moi de l'argent. Donc quand je me suis réveillé, j'ai ouvert mes yeux comme ça. J'ai dit doucement pour voir si l'argent est là. Je n'ai pas vu l'argent. J'étais fâché. J'ai repris encore le jeûne. Maintenant, troisième, j'étais parti avec ma grande soeur à la banque. On déposait l'argent sur le comptoir. Et puis ma grande soeur dit allons. Quand je me suis levé, la façon dont j'ai regardé ma grande soeur, je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit, il dit, c'est le Seigneur qui est en train de t'appeler. Non, on veut travailler pour soutenir le ministère. Tu dis, Seigneur t'appelle. 92. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Le président Fa m'a dit, Bethel, il faut changer ta manière de s'habiller. Parce que le Seigneur a sa main sur toi. Chris Cross là, on a fait. Puis pompier, oh, on a fait. Gros pantalon là. On portait les pressions ici là. Je portais pour venir à l'église. Tipeland qui me dépasse. Le président m'a dit, il faut changer, la main de Dieu est sur toi. Il m'avait parlé une autre fois. J'ai dit non. Mais quand le temps est arrivé, voilà lui les témoins. J'étais à Dipresse. Quand j'encaisse les vendeurs, j'encaisse tout le monde, je viens. Je compte l'argent.
Dans le cahier, je tape. Bon, je donne un exemple. 400 000, 500 000, je tape. Je compte l'argent, il manque 20 000. Demain, il manque 30 000. Après demain, il manque 20 000. Il est là. Pasteur Affolé là. Pasteur Maquet peut témoigner. L'argent manquait. Donc quand je viens pour encaisser, je pleure. Je sais qu'il y a déjà un manquant qui est là. Jusqu'à j'ai laissé le travail entre leurs mains. Et j'ai pris 10 jours de jeûne. Hein? Nous avons notre pasteur de EBP, Apollinaire. Il avait une voiture Volvo garée dans la cour. C'est dans Volvo là, j'ai fait 10 jours. Le 10e jour, le Seigneur dit, tu as dit que quand tu vas te marier, tu vas me servir. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai parlé, mais j'ai prié comme ça. Le Seigneur dit, tu as dit que tu vas me servir. Même matin là, la jeunesse avait fait, je suis sorti dans Volvo là, puis je suis allé trouver le président dans son bureau. J'ai dit, vieux, la prochaine rentrée c'est quand? Il dit, c'est en septembre. Je me suis mis à genoux. Il dit, prie pour moi, je vais aller à l'école. Il dit, mais tu as dit à ta femme? Il dit, prie pour moi. La façon dont Dieu m'a parlé là, Dieu va lui parler. 10 jours de jeûne. C'est là que j'ai pris mes clics, mes craques, j'ai commencé à aller à l'école. Il y a beaucoup de choses qui sont suivies. Mais quand le temps est arrivé, le Seigneur, il joue un rôle comme PJ. Quand le voleur est poursuivi par PJ, tant qu'il y a couloir, le voleur continue à courir. Mais il va arriver que le voleur va rencontrer le mur. Donc quand il rencontre le mur, quand il tourne là, ce n'est pas quelqu'un qui lui dit, c'est toi-même qui vas dire, le Seigneur va te coincer au mur que tu vas répondre même sans savoir. Donc il y a sa manière d'appeler, je dis pour moi. Maintenant pour toi, je ne sais pas comment, ça est. Mais ce qui est sûr, il appelle et tu vas comprendre que ça là, tout est bloqué et cadenassé, fermé. Et tu es obligé de dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on a une sœur. Ok. Voilà, ça fait plaisir, une sœur qui veut poser une question. Amen. Amen. Bonjour, papa. Bonjour, ma soeur. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose parce que je suis venue en retard. Désolée encore. Mais j'aimerais savoir, vous avez parlé de exercer. Le thème dit que exercer le ministère dans sa juridiction. Oui. Voilà. Je vous avais dit qu'est-ce que la juridiction, mais vous n'avez pas donné la définition. Moi, j'aimerais savoir, parce que vous avez donné, peut-être que je vais avoir retenu. Mais le thème qui dit exercer le ministère dans sa juridiction, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ok, Comment est-ce qu'on d'accord. doit exercer le ministère dans sa juridiction? Merci beaucoup. C'est une première question. Papa. Ah, c'est une première question. Oui. Et puis pendant que vous êtes parlé, vous avez dit quelque chose qui m'a intrigué. Vous avez dit que vous avez montré la généalogie de Jésus. Vous avez dit que Marie est de la lignée de David. Oui. Moi, j'ai pensé que Dieu a choisi Marie parce qu'elle était l'époux de Joseph, qui venait de lui de la lignée de David. C'est pourquoi elle était choisie par Jésus. Donc, j'aimerais avoir une explication à ce niveau. Merci. Pas parce que Marie a épousé Joseph. Non, non. Parce que Marie, même son père, s'appelle Nathan. S'appelle Nathan. Donc, Nathan, si on peut dire grâce même là, Nathan, c'est le serviteur. Tu vois? Hein? Mais Joseph, là, il faut laisser. Joseph aussi, c'est autre. Parce que Jésus a patriarcat et puis matriarcat. Donc, si on lui refuse ici, on doit l'accepter. C'est à cause de ça. Les deux là se sont rencontrés, Joseph et puis et Marie. Tu comprends, non? Donc, il y a le côté patriarcal et le côté matriarcal. Ce n'est pas qu'il a épousé Joseph. Non. Les deux se sont rencontrés. Mais ce qui concerne la juridiction, on nous a enseigné. Quand nous rentrons dans le même... Bon, on va lire Luc, on va lire un seul verset. Luc 23, verset 7. Tu as ça là-bas? Prends ta Bible, mais il faut lire. Luc 23, verset 7. Tu lis fort. Donne-lui le micro, oui. D'accord.
Luc 23, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Verset 7. 7. Oui. Et ayant appris qu'il était à la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là. Ok. Amen. Vous voyez, on a arrêté Jésus. Quand on a arrêté Jésus, et ils l'ont amené, les principaux sacrificateurs l'ont amené à Pilate. Parce qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas condamner Jésus. Ils l'ont amené à Pilate. Quand ils l'ont amené à Pilate et ils ont parlé, quand Pilate a entendu la Judée, quand vous montez en haut, vous entendez la Judée, il a compris que la Judée est gouvernée par Hérode. Donc si on doit envoyer un homme qui vient de Judée, il faut que Hérode soit au courant. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on l'a renvoyé à Hérode. Mais Hérode est aussi en train de le chercher. Donc la juridiction, c'est l'étendue de l'exercice du ministère, de ton pouvoir. Tu vois, non? C'est ça. Dans la loi, il y a 5 juridictions. Mais à Côte d'Ivoire, il y en a 4. Mais c'est une seule juridiction qui fonctionne. Donc la juridiction, là, vous allez voir que tu peux prendre ton affaire pour aller dans un tribunal. Mais le tribunal peut te dire que nous sommes incompétents pour gérer cette affaire. Parce qu'il y a les affaires civiles, il y a les affaires pénales. Si tu prends affaire pénale pour aller à affaire civile, cette chambre est incompétente pour régler ton affaire. Et tu vois. Donc la juridiction, l'évangéliste a une juridiction qu'il doit connaître. L'apôtre a une juridiction. Le pasteur a une juridiction. Il faut connaître ta juridiction et les facteurs qui l'entourent pour pouvoir bien exercer. Donc l'exemple est biblique. Et quand la juridiction de Judée a fini d'examiner le cas de Jésus, alors on l'a ramené à Pilate et Pilate a pu faire ce qu'il doit faire. Mais si tu exerces hors de ta juridiction, tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas rencontrer des problèmes. Sans oublier qu'il y a les juridictions qui couvrent d'autres juridictions. Comme j'ai donné l'exemple du procureur de la République qui peut ordonner aux autres procureurs. Vous voyez? Donc la juridiction, c'est l'étendue de l'exercice de ton autorité. L'étendue de l'exercice de ton autorité. C'est ça la juridiction. Ça peut y aller? C'est un thème qui captive un peu, nous amener à comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que nous avons fini. Merci mon directeur. Gloire à Dieu. Merci notre brillant professeur. Alléluia. Professeur, je rappelle qu'il est professeur à l'Institut Pentecôtiste. Alléluia. Voilà. Il est l'un des formateurs de nos futurs pasteurs. Gloire à Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alors la juridiction, comme il venait de le dire en quelques mots, a été déjà traitée au début. Puisque c'est de ce thème-là qui nous rassemble. Alors au début déjà, il a déjà démontré. Donc tu as vu, c'est juste un résumé qu'il a fait. Hein? Donc cela mérite une offrande spéciale. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour le serviteur de Dieu. Nous acclamons très puissamment notre séminariste. Alléluia. Voyez-vous, il exerce dans son ministère. Et pour tous ceux qui connaissent Pasteur Bethel, c'est son ministère. Alléluia. Il exerce dans son ministère. Il aime enseigner. Et quand il enseigne, il est à l'aise. Parfois, quand il m'appelle au téléphone, il y a des choses qui commencent, quand ça rentre dans le domaine d'enseignement, il dit, attends-moi, je vais prendre mon bic et mon cahier. Je vais prendre note. Et c'est comme ça qu'on fait. Alléluia. Alors, c'est vraiment important de connaître réellement le ministère dans lequel nous sommes et l'exercer pleinement. Alléluia. Lorsque nous exerçons dans notre ministère, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, il faut reconnaître mon ministère. Il faut reconnaître que non, c'est ce que tu vas faire là, c'est ça qui va révéler à tout le monde. Alléluia. Donc arrêtons de faire les palabres. Je suis prophète. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui m'a appelé. Il dit, mais évangéliste, mais vous êtes un problème dans l'église pentecôtiste. Je dis, il y a quel problème dans l'église pentecôtiste?
Il dit, vous ne reconnaissez pas le ministère des gens. Il dit, ah bon? Tu as quel ministère? Il sait que tu es pasteur. Il dit, non, hein? Moi, j'ai un ministère de prophète. Il dit, mais depuis quand tu as prophétisé, Corona devait venir, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que nous, on peut te reconnaître que tu es prophète? Il dit, mais un jour, j'étais allé quelque part, il ne pleuvait pas là-bas. Et puis, j'ai dit, la pluie va venir. Et ce jour, la façon, il a plu. C'est que je suis prophète. Il dit, mon frère, nous tous, on a vu ça là beaucoup. Hein? On allait faire des déclarations qui ont pris forme. Donc, c'est que nous tous, on est prophètes. Donc, bien aimé, il ne faut pas faire de combat. Il n'y a pas à lutter. Hein? Reconnaissez mon ministère. Non. Le ministère va être reconnu lorsque nous sommes en train d'exercer pleinement. Alléluia. Et ça va être connu de tout le monde et ça sera apprécié. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Amen, amen. Alors, nous avons, je crois bien, le pasteur, je donne une information, le pasteur Édouard, je crois bien,